Comment ils vont? Cette saison peut basculer ce week-end, les gars. À cause de lui. Max, il est en mission pour combler son retard sur les pilotes orange. Et sur un circuit où l'erreur est interdite, je peux vous dire qu'on va s'amuser. On va se le dire, ça peut être quelque chose. Ah, et apparemment, Charles Leclerc aurait des envies d'ailleurs. Je sens que cette preview va nous régaler. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Singapour. Verstappen, Norris et Piastri sous grosse pression. Il y a des rumeurs de départ de Charles Leclerc. McLaren peut-être titré dimanche. Cet épisode 18 de la saison pourrait tout faire partir en live et c'est assez incroyable. Allez, on en parle. Les gars, au moment où je vous parle, je suis à Tokyo. Cette vidéo, elle a été préparée dans un café, tournée dans un hôtel, peaufinée dans un avion, postée dans un taxi. Alors si tu veux nous envoyer de la force à mon équipe et à moi-même pour qu'on puisse continuer à faire ça, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. D'ailleurs, on a sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne Lucas Raconte. Mets-nous un petit pouce levé, un abonnement là-bas aussi, ça aide énormément. Les liens sont en description. Bonne preview. On va commencer par une petite mise en bouche sur le circuit de Singapour, même si encore une fois on fait le tour en fin de vidéo. Il faut que je vous parle de la particularité de ce circuit, les gars, son exigence physique. On en parle souvent maintenant, hein. Les pilotes sont des athlètes de haut niveau, ils sont préparés par des professionnels pour piloter dans des conditions extrêmes. Piloter une F1, c'est souvent comparé à être mis dans une machine à laver. Mais Singapour, à ce niveau-là, c'est un challenge énorme. Probablement le plus gros de la saison. Et oui, parce qu'à Singapour, on est proche de l'équateur, donc on fait la course dans des conditions hyper chaudes et humides, même si ça se fait de nuit. Et si le circuit n'est pas particulièrement demandant physiquement, donc puisque pas trop de virages à haute vitesse, donc moins de G à encaisser pour les pilotes, le fait que ce soit lent et long rallonge la durée de la course. On est sur l'un des grands prix les plus longs de la saison. Les gars, il n'y a que 2 courses à Singapour qui ont été bouclées en moins d'1h50. C'est assez fou, hein. Le challenge pour les pilotes, il est énorme parce qu'il faut s'hydrater, rester concentré, tout ça pendant super longtemps. Les murs sont proches en plus, donc l'erreur coûte presque toujours cher. C'est chaud. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Pardon. Donc voilà, c'est un circuit spécial où on va depuis 2008, c'est un moment unique, et surtout c'est un challenge physique conséquent pour les pilotes. Bougez pas, on fait le tour ensemble en fin de vidéo. Faut vraiment que je m'arrête sur une actu assez folle du week-end dernier, les gars. Max Verstappen a remporté sa première course en GT3 sur la Nordschleife. Mais c'est qui ce mec? C'est l'élu du sport auto en fait? Quand va-t-il s'arrêter? Remettons un peu de contexte quand même. Max, il veut faire d'autres épreuves de sport automobile, ça, on le sait. Du coup, il s'est lancé en GT3, vous avez capté les histoires de Franz Herrmann, etc. Il a obtenu son permis très récemment, et là, sur sa première course, il a gagné. Le mec ne peut pas ne pas gagner en fait. C'est hallucinant. Son premier Grand Prix de F1 avec Red Bull, gagné. Sa première vraie course en GT3, gagné. Il est impressionnant franchement. Facile en plus, je vous jure que c'est une folie. Et vous voulez savoir la meilleure? Il a gagné dans une Ferrari. Ok, what? Le gars a gagné dans une voiture au cheval cabré avant ces 2 mecs. C'est fou. En tout cas, honnêtement, je suis impressionné par Max et franchement, je m'en lasse pas. Attends, il gagne à Monza, à Bakou, et au lieu d'aller à la piscine sur le week-end de pause, il va gagner une course de GT3. Non, c'est fort. Fallait que je vous partage ça parce que ça en dit encore une fois beaucoup du mec qu'on a en face de nous. Perso, je trouve ça très inspirant. Il sera en lice pour une nouvelle victoire ce week-end à Singapour. On a plein de choses à se dire en ce qui concerne les championnats du monde, les gars. Oui, j'ai bien dit les championnats. Et oui, parce que si McLaren avait l'occasion d'être sacrée à Bakou, elle a fait ça, ça et ça. C'était n'importe quoi de leur côté. Et j'avoue, c'était bizarre. J'ai pas vraiment d'autres adjectifs à vous donner. Dommage pour eux d'ailleurs, hein, puisque ça aurait été un record de gagner cette course avant la fin. Là, s'ils vont le chercher ce week-end, ils égaleront celui que Red Bull a établi en 2023. C'est pas mal non plus, on va pas se mentir. En tout cas, normalement, ce titre, il devrait arriver à Singapour. À moins qu'ils aient à nouveau un week-end kata, je ne vois pas comment ils pourraient ne pas être sacrés ce week-end. Pourquoi? Parce que pour aller chercher ce 2e titre consécutif, ils ne doivent marquer que 13 points. En gros, si un des 2 pilotes termine sur le podium, même si l'autre DNF, ils seront champions. Au moment où on se parle, seuls Mercedes et Ferrari peuvent encore aller les chercher, mais ils doivent leur mettre respectivement 31 et 35 points d'écart pour que ça continue. Autant se dire que c'est impossible, mais bon, ça on le sait. Ça c'était pour le championnat constructeur. C'est beaucoup plus chaud du côté des pilotes. J'en ai parlé dans cette vidéo où je vous donnais mon avis sur les chances de Max, mais on est vraiment sur un prospect intéressant. Max a une dynamique incroyable avec 2 victoires de suite, les 2 autres sont complètement dans le dur avec des cartons côté Piastri, des fissures de mental côté Norris et des arrêts au stand complètement ratés du côté de l'équipe. Donc, on se pose la question. Max, il a 69 points de retard sur Oscar, 44 sur Lando, et met une pression monstre avec ses derniers résultats. Alors je vais pas vous refaire ma vidéo sur son retour possible les gars, allez la voir après cette preview, mais là on est dans un contexte assez intéressant, il faut qu'on parle de Singapour parce qu'il y a un vrai sujet. Max il a gagné sur 2 circuits demandant moins d'appui avec des setups parfaits trouvés par son équipe, Marina Bay sera vraiment différent. C'est un tracé qui demande beaucoup plus d'appui, et ça sera un vrai test pour cette Red Bull qui a trouvé de la performance récemment. C'est un circuit qui devrait aussi vraiment aller à la McLaren puisqu'elle génère de l'appui hyper efficacement et qui fera chaud. Donc si Max gagne à nouveau ce week-end et domine, là on pourra vraiment parler de potentiel titre. On n'en est pas là. Là où ça va être hyper intéressant aussi les gars, c'est au niveau de Lando et Oscar. C'est un circuit où la track position est essentielle, donc pas de loupé possible en qualif, et surtout, pas d'erreur en course. Ça peut coûter 25 points et là ça serait dramatique. Il y a 25 points d'écart entre Piastri et Norris, vous avez capté. Et puis il y a une question qui se pose aussi les gars. Comment Oscar va-t-il réagir après son week-end kata de Bakou? 2 crashs les gars, c'est énorme. Il a complètement craqué avec une Q3 dans le mur, un départ raté et une course avortée. C'était hyper surprenant de le voir faire ça.
et il y a moyen que ça reste dans sa tête. Ça va être vraiment important de le suivre ce week-end parce que de son côté, tout peut basculer aussi. Et en vrai, c'est pareil pour Lando. Il fait encore beaucoup d'erreurs. À Bakou, c'était une course correcte, mais loin d'être au niveau attendu. Il doit faire mieux quand son coéquipier DNF, même si l'équipe en vrai le met mal avec cet arrêt raté. Et on va se rappeler que l'an dernier à Singapour, il avait été parfait. Il avait mis une valise à Max facile. C'est un circuit qu'il affectionne et où il devrait être en confiance. Donc lui aussi, il faudra le suivre attentivement. Je pense que tout ça va nous donner beaucoup d'indications sur ce qui nous attend d'ici la fin de saison. Donc voilà, c'est un Grand Prix clé en vue de la course au titre. Je suis hyper impatient de voir ce qui va s'y passer. Vous pensez que Max peut gagner, vous? Arrêtez tout, Charles Leclerc aurait des envies d'ailleurs. C'est l'une des rumeurs avant ce Grand Prix de Singapour. L'entourage du Monégasque aurait commencé à explorer des alternatives à Ferrari en vue du futur. Et oui, avec ce qui se passe en ce moment chez eux, l'incertitude grandit et ça commencerait à fatiguer Charles qui est là pour être champion du monde évidemment. Je mets tout au conditionnel même si les sources sont assez fiables a priori. Ça vient d'Italie. Ça parle de réunions avec McLaren, Aston, Mercedes et il y a même des rumeurs de discussion de potentiels échanges entre pilotes. Genre un monde où Charles partirait chez McLaren et Oscar irait chez Ferrari. Attends quoi? Et oui, Mark Webber, le manager de Piastri, a même déclaré que Ferrari était toujours une destination de prestige. Faites-en ce que vous voulez. Alors il y a les contrats évidemment, Celui de Charles va jusqu'à 2029. Après vous savez, il y a des clauses qu'on ne connaît pas et ça parlerait de 2027 pour une potentielle sortie. En vrai, ça risque d'être assez ouf l'an prochain le marché des transferts en fonction de la perf. 2027, je sens que ça va être une dinguerie. Quand on va avoir des billes sur la perf de ces voitures, ça va être les chaises musicales les gars. On va se régaler. Après là, c'était juste pour vous indiquer que ça discute, on parle d'horizons assez lointains. Mais bon, je trouve que ça montre que 2026 est déjà là et que tout le monde commence à préparer le terrain. La suite risque vraiment d'être incroyable et je pense qu'on aura pas mal d'histoires à raconter. Sous pression avant ce week-end, Ferrari. Les tifosi, je sais que vous souffrez, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Il reste 7 Grands Prix, on se rapproche de la fin, et l'an prochain, ça pourrait être une toute autre histoire. En attendant, ce week-end, il y aura de la pression. Parce que Ferrari doit reprendre cette P2 à Mercedes. Ils l'ont perdue à Bakou, et au vu de la différence de prize money qu'elle représente en fin de saison, il faut aller la chercher. Ça serait vraiment bien de les voir performer à Singapour. Alors c'est difficile à dire comme ça avant de les avoir vus rouler étant donné de l'imprévisibilité de leur perf, mais bon vu leur tendance, j'ai pas envie d'être hyper optimiste. Charles est très performant sur ce genre de circuit, c'est l'un des meilleurs en qualif et là c'est hyper dur de dépasser, pourquoi pas aller chercher un bon résultat. Après je veux pas trop m'avancer. Pour parler de Lewis, c'est difficile les gars, on va pas se le cacher. Il a perdu son chien Roscoe cette semaine donc sur le moral c'est jamais évident, et donc à cause de ça il a raté des essais privés avec Pirelli. C'est pas le grand mojo de son côté quoi. Ça ferait vraiment du bien pour eux et pour lui d'aller chercher un bon résultat en vrai. Ne serait-ce que pour pouvoir dédier ça à son compagnon perdu. J'ai envie de vous dire qu'un podium, c'est le max qu'ils peuvent aller chercher. Après, tout est possible et Singapour peut être animé et présenter des opportunités. Après, ils ont clairement dit qu'ils étaient vraiment concentrés sur 2026 et que cette fin de saison était là pour limiter la casse et aller chercher cette P2. Donc je pense qu'il faut qu'on les juge sur cette base-là à partir de maintenant. Force à eux et force à vous ce week-end. Il y a un pilote qui est particulièrement sous pression en ce moment, et j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de lui, c'est Franco Colapinto. Qui ça? C'est bien ça le problème. Franco Colapinto, c'est le pilote qui a pris la place de Jack Doohan chez Alpine en début de saison. Et c'est le seul pilote de la grille à ne pas avoir marqué de points. Alors sa voiture ne le lui permet pas, il n'y a rien à dire là-dessus. La dernière fois que Pierre Gasly a marqué un point, c'était en Belgique. Mais bon, ça fait un moment que ça grince des dents dans son équipe concernant ses performances. Il est très en retrait globalement, il a pas mal cassé la voiture depuis le début de la saison, et il ne donne pas satisfaction à ses patrons. Ça, c'est clair. Du coup, les rumeurs vont bon train, et il semblerait que le second paquet Alpine pour 2026 se joue entre lui-même et Paul Aron, qui est le pilote réserviste de l'équipe. Avant Singapour, il est donc sous pression, et c'est un euphémisme. Sa voiture, elle devrait être plus à l'aise sur cette piste, par contre les murs sont proches et l'erreur coûte très cher. Entre vous et moi, si on enlève les éléments hors piste, donc l'argent qu'il ramène à l'équipe et son impact sur le marché sud-américain pour la Formule 1, son avenir il peut se jouer ce week-end. Et en vrai, à l'aube d'une saison 2026 qui s'annonce assez rocambolesque, je pense que c'est important de le souligner. Bref, il faudra le surveiller. Bon bah ça va mieux depuis Bakou. Russell sur le podium quand personne ne l'avait vu venir. Ah, je suis bien. On va essayer de faire un truc similaire ce week-end. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Et évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et pour Singapour les gars, je vais vous sortir un truc qui n'est pas arrivé depuis 4 Grands Prix. Un truc qui peut vous sembler improbable tant la tendance n'y est pas et le mojo négatif depuis ce laps de temps, mais perso, je crois en ce que je suis en train de vous dire. Et oui messieurs dames, ce week-end c'est Lando Norris qui va s'imposer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes c'est comment? Alors, pour la victoire c'est kiff-kiff entre les McLaren, mais surtout c'est Max qui est proche peut-être pour la première fois de la saison. Côté podium, c'est Charles qui tient la corde devant Max, alors que Lewis Hamilton et George Russell suivent. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Après Bakou, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions,
Et vous l'avez fait. Il y a Mitodzilla qui a été bon. Ce week-end, je pense qu'il y aura 3 teams différentes sur le podium et qu'un pilote fera son premier podium avec son écurie actuelle. T'es voyant toi ou quoi? Il y a Wogvid qui a géré aussi. McLaren ne sera pas champion à Bakou. Perso, je le voyais pas venir, donc bravo. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction? C'est l'un des plus gros scandales de triche de l'histoire de la F1. Et ça s'est passé à Singapour. Grand Prix de Singapour, 2008. Premier Grand Prix de nuit de l'histoire. Felipe Massa est en pole, Lewis Hamilton est juste derrière au championnat. La course commence et tout bascule au 14e tour. Nelson Piquet Jr., alors pilote Renault, s'écrase dans le mur. Un crash apparemment banal, mais qui est en réalité déclenché volontairement, sur ordre de son équipe. On le saura plus tard. Et oui, quelques instants plus tôt, Fernando Alonso, son coéquipier, était passé par les stands. Résultat, quand la safety car sort, tout le monde est piégé, sauf Alonso qui se retrouve en tête. Chez Ferrari, c'est la panique. Massa est relâché avec le tuyau de carburant encore accroché à la voiture, il perd un temps monstre, écope d'une pénalité, sa course est ruinée. Alonso gagne, Hamilton termine 3e, Massa 13e. Un mois plus tard, Hamilton sera champion du monde, avec un seul point d'avance sur Massa. Un an après la course, le scandale éclate. Piquet Jr. balance tout. Flavio Briatore et Pat Simons, alors à la tête de Renault, sont sanctionnés, et aujourd'hui Felipe Massa poursuit la FIA pour avoir laissé le résultat inchangé. Alors, ce fameux circuit de Singapour. Organisé pour la première fois en 2008, il est le premier Grand Prix tenu de nuit dans l'histoire de la F1, jour d'ailleurs du fameux Crashgate. La vidéo est ici, je vous invite à aller la voir. On l'a dit, il est l'un des circuits les plus durs physiquement, ses bosses et ses virages incessants mettant les pilotes à rude épreuve. On fait un tour ou quoi? Allez, on est parti dans cette ligne droite des stands qui est plutôt courte. Au premier virage, ça freine fort et ça plonge à gauche. On rembarque tout de suite à droite. Au bout, on remonte sur les freins pour descendre en 2 et on repart sur les gaz le plus vite possible. Ici, c'est à fond, mais ça sera court, puisque les pilotes vont très vite entrer dans le numéro 5 où il faudra garder le max de vitesse. On ouvre le DRS dans cette première ligne droite et on pousse jusqu'au 7 où il y aura un gros freinage. Là, on descend 5 vitesses et on plonge à gauche, on monte sur le vibreur et on se prépare pour un nouvel angle droit très lent. Ensuite, ici, c'est pareil, mais à gauche par contre, avec le 9 qui est quand même un peu plus rapide. Là, les pilotes remontent sur les gaz avant d'entrer dans l'enchaînement 10-11-12 qui est assez rapide. Le 13, c'est un gros freinage à la sortie duquel on va pouvoir ouvrir le DRS. Au 14, on descend 5 rapports et on enchaîne sur une presque ligne droite jusqu'au 16 où il y aura une nouvelle zone DRS. Ici, c'est un gros freinage à droite dont la sortie sera primordiale pour le chrono, en négociant enfin le dernier virage, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo du Grand Prix de Singapour. Vendredi, il devrait faire chaud avec des risques d'averses, samedi, ça sera chaud et nuageux, et dimanche, il fera un peu plus chaud, et toujours assez beau. Le programme de ce Grand Prix. Vendredi à 11h30, on aura les FP1 et à 15h les FP2. Samedi à 11h30 à nouveau, ce sera les FP3 et à 15h les qualifs. Et dimanche à 14h, le Grand Prix. Pour ma part, ce week-end, je ne serai ni en plateau ni en live. Pour finir, les gars, comme d'hab, je vous recommande une de mes vidéos que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous propose la dernière vidéo de la chaîne sur le diamant perdu de Jaguar. C'est l'histoire assez dingue, vous m'en direz des nouvelles. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!